élevé. S'il est Dieu, il n'est plus fils de Dieu. S'il est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Parce que le fils de Dieu n'est pas Dieu. Si tu dis que le fils de Dieu est Dieu, je vais te donner d'autres fils de Dieu dans la Bible, tu vas accepter qu'ils sont Dieu. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, allô? Je vous écoute. Vous m'avez appelé aujourd'hui dans la journée, vous m'avez dit que vous étiez chrétien, et puis bon, voilà, donc je vous rappelle pourquoi, quoi. Ah oui, j'avais laissé un message aussi. C'est pas un problème. Vous m'avez contacté dans la journée, vous m'avez dit que vous étiez chrétien, vous voulez qu'on échange, donc je suis là. Vous m'avez contacté dans la journée. Oui. Je vous écoute, hein. Mais actuellement, moi, je suis au lit comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a un autre qui m'attend de l'autre côté. Lui, je vais l'appeler, Inch'Allah. Lui, depuis matin, il est derrière moi. Il dit non, il faut laisser. Je ne veux pas faire de débat, mais il dit non. Il dit n'a qu'à s'inscrire sur le stream, il y a. On va faire le débat. Il dit non, non, il veut. Bon, là, son âme, mais l'image floue, c'est un peu flou chez moi ici. Allô? Allô? Bon, d'accord. Oui, ok. bonsoir. Bonsoir. On va tout remettre à zéro d'abord. Voilà. Tu te présentes et tu me dis pourquoi tu m'as envoyé un message et pourquoi tu m'as appelé et qu'est-ce que tu veux. C'est-à-dire, on récapitule tout, quoi. Ok. Je peux commencer maintenant? Je vous écoute. Il faut vous présenter. Ok, je m'appelle Jérôme. D'accord. Je vous appelle depuis Congo. Je vous appelle depuis Congo-Brazzaville. D'accord. Je suis catholique. Et moi, je suis catholique. D'accord. Dans ma foi catholique, nous croyons que Jésus-Christ n'est pas un Dieu, à part Dieu le Père. Comprenez bien ce que je dis. Nous croyons à la Trinité. Nous croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pas en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Vous me suivez? Je vous écoute. Ok. Donc, un seul Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Appelle Natacha. Donc, le Père est Dieu. Faut lui dire en direct. Pardon? Alors, je vous écoute. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais les trois ne font pas trois dieux, mais un seul Dieu. Donc, Jésus est Dieu dans la gloire du Père. Jésus n'a pas une gloire à part, mais il est dans la gloire du Père. Comme dit Paul dit que tous connaissent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc Jésus n'est pas un Dieu qui vient en dehors de Dieu le Père, mais il est Dieu dans la gloire même du Père. Donc si Jésus est Dieu, si nous disons nous catholiques que Jésus est Dieu, c'est parce qu'il est de nature divine. En lui, il y a la nature divine, c'est cette nature qui fait que Jésus soit Dieu. Quand un homme naît au monde, il est né avec la nature humaine. L'homme est humain. Et il a en lui la nature humaine. Mais Dieu, lui, c'est un esprit, il est divin. Il a en lui la nature divine. Et cette même nature-là, c'est cette nature qu'on trouve à Jésus. Parce que Jésus, il est le Fils unique de Dieu. Vous pouvez fouiller dans toute la Bible. Parce que Jésus, vous connaissez la Bible, vous fouillez dans toute la Bible, vous ne verrez jamais un prophète qu'on a appelé Fils unique de Dieu. Vous ne verrez jamais le mot Fils unique de Dieu. Vous ne trouverez ça jamais dans la Bible. Mais c'est à Jésus seul qu'on appelle le Fils unique. Vous allez me dire que nous tous nous sommes les fils de Dieu, mais le Fils unique
il faut marquer ça. Le Fils unique, ça s'attribue à Jésus seul. Donc, s'il est le Fils unique, si nous sommes le Fils de Dieu, mais lui, il est le Fils unique, ça veut dire qu'il a en lui la nature divine. Et il ne faut pas considérer que Jésus a commencé à exister seulement après la naissance dans le ventre de Marie. Jésus a existé avant même la création du monde. Ce que nous dit, ce que vous connaissez vous aussi, on vous cite souvent dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec. On ne dit pas la parole était Dieu. Il y a certains qui disent non, Jésus, il est lui-même Dieu le Père, il est lui-même Dieu le Fils. Non. Nous, dans la foi chrétienne catholique, on dit que Jésus est à part. C'est un autre. Le Père aussi, c'est un autre. Le Saint-Esprit, c'est un autre. Donc, nous, dans la foi catholique, dans notre foi, nous disons que Jésus a existé avant même la création du monde. Il est la parole du Père, de Dieu lui-même. Et cette parole s'est faite chair. Il était avec le Père. On ne dit pas que la parole était Dieu seulement, non. On dit la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Le Dieu là, on prie ça avec grand D, pas avec l'autre petit D, non. Les deux avec grand D. Donc le verbe ou la parole, il était avec Dieu. Et il s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Celui qui a habité parmi nous, c'est Jésus-Christ. Donc s'il était au commencement, le commencement qu'on parle dans Jean 1:1, c'est le commencement de la Genèse. La Genèse commence par au commencement, Dieu créa. Or, à ce commencement-là, le Verbe était avec Dieu. Or, aucune créature n'a existé avant la création du monde. Mais la parole seule a existé avec. Donc, cette parole a une nature divine en elle. Et cette parole qui s'est faite chair en la personne de Jésus dans le ventre de Marie. Donc, quand Jésus était dans le ventre de Marie, Jésus avait en lui la nature divine. Et quand il a pris chair, il a maintenant double nature. La nature, il a conservé sa nature humaine, plutôt la nature divine, et en même temps la nature humaine prise dans le ventre de Marie. Il est devenu humain comme nous. Ce que les Juifs ont vu en Jésus, il est homme, il mangeait. Donc avec sa nature humaine-là, il pouvait manger, il pouvait dormir, il pouvait faire tout. Il pouvait faire tout. Mais il était Dieu dans sa nature même. Le Père, lui, il était au ciel. Le Fils était sur terre avec nous. Et le Père et le Fils sont unis dans le même esprit qu'on appelle l'Esprit Saint. Voilà pourquoi le jour du baptême de Jésus, on voit le ciel qui s'ouvre, l'Esprit Saint d'abord descend et demeure sur Jésus, et au ciel, la voix du Père dit, celui-ci est mon Fils. Donc c'est le même esprit qui unit le Père au Fils. Et s'il n'y a pas l'Esprit Saint, Jésus n'est pas Dieu. Jésus c'est un Dieu à part. Mais l'Esprit Saint unit les deux, le Père et le Fils. Voilà pourquoi même Jésus dira, vous pouvez blasphémer contre le Fils, mais pas contre le Saint-Esprit, parce que c'est l'union qui unit le Père au Fils. C'est comme une corde ombilicale qui lie la mère au Fils, au fœtus qui est dans son ventre. Donc le Père et le Fils sont unis. Ça, je ne peux pas vous démontrer la divinité en sa totalité. L'homme ne perçoit simplement une partie de la divinité. Parce que Dieu est un mystère, on ne peut pas tout comprendre. Donc, c'est difficile pour nous les humains de tout comprendre, mais sauf que avec le peu que je peux vous parler ici, ce que Dieu lui-même s'est manifesté pour nous les humains. Donc, ce que nous avons vu, sa manifestation, c'est ce que nous comprenons, c'est ce que aussi nous expliquons aux gens. Donc, je peux m'arrêter par là, si peut-être vous avez des questions. D'accord. Merci beaucoup. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que de votre côté sur YouTube, là, ça passe bien? Chez moi, là, ça neige. Je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez vérifier pour moi. Pardon? Non, c'est pas vous. Je parle pas de... Non, c'est pas vous, je parle d'abord. Je veux que la qualité d'image soit bonne, okay, parce que ça neige. Ceux qui nous suivent à travers le monde, est-ce que la qualité d'image est bonne là-bas? Le son est bon, alhamdulillah. Est-ce que la qualité d'image est bonne? Parce que dans mon écran de contrôle ici, ça neige. Maintenant, si ça ne neige pas sur vous, alhamdulillah, c'est pas grave, ça qui est sur le téléphone. C'est propre chez moi ici. Ok. Pico d'octobre. Il dit c'est propre chez moi ici. Ok. D'accord, c'est que c'est chez moi ici alors. Non, c'est pas bon. Bon, comment on fait? Ça neige fort. Ça neige très, très, très fort. Dans mon écran de contrôle, en tout cas. C'est propre.
Ok, Cara Alphonse dit c'est propre. Cool. Ok, 3 personnes déjà confirment, donc on roule. C'est que c'est chez nous, ça va être la connexion. C'est clair ici. Ok. C'est mon camouflage. Ok, c'est bon, vas-y. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Je vais laisser l'écran de contrôle. Oui. Donc, comme c'est bon, Inch'Allah. Alhamdulillah, tu as parlé beaucoup, hein. Je t'ai écouté et j'ai pratiquement tout retenu, mais je vais essayer de résumer. Tu as dit dans la Bible que personne n'est appelé fils unique de Dieu. D'accord. Maintenant, c'est un peu flou, mais c'est pas grave. On va faire. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas appelé fils de Dieu unique qu'il n'est pas. Oh, tu touches à quoi? Non, tu peux pas t'écouter en même temps, c'est pas bon. Il faut couper le son. Pardon? Il faut couper le son chez toi, ça fait des échos. Ok. Après, tu vas regarder la rediffusion. Je vais regarder. D'accord. Voilà, donc je disais que c'est pas parce que quelqu'un est appelé, ça passe pas toujours. Il faut couper le son complètement. Le son de quoi? Le son, tu me suis en direct en même temps et puis tu es en train d'écouter en même temps, voilà. Sur l'écran que tu regardes le direct, là, il faut couper ça. Il faut rester au téléphone seulement. Moi, j'ai pas le direct. J'ai pas le direct. Je ne suis pas connecté. Mais pourquoi ça fait des échos? Pourquoi je m'entends moi-même? C'est chez vous là, mais c'est pas, moi, je ne suis pas connecté à... Non, tu as dû mettre, tu as branché un appareil ou bien? C'est juste par les kits que je vous écoute. Parce que si je mets son kit là, je peux pas bien entendre. Bah, bon. Je vais voir ce que ça va donner. Parce que je m'entends en même temps. Tube. Ah, c'est pas bon. Moi, j'ai noté les kits. Pas... Le kit, c'est quoi? Les écouteurs. J'ai mis les écouteurs. Non, il faut enlever. On va voir ce que ça donne. Ah, ok. Voilà, alhamdulillah. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Tu m'entends? Tu m'entends, c'est bon? Oui, je m'entends. Ok, d'accord. Alhamdulillah. Donc, comme je le disais, Jésus est appelé le premier-né de Dieu dans la Bible. Le premier-né. Or, le premier-né devient automatiquement plus grand que fils unique. Donc, si Jésus est appelé fils unique, le problème, c'est quoi? Tout ce que tu as raconté à peu près 5 ou 10 minutes là, je n'ai rien compris même. C'est-à-dire que tu dis Jésus n'est pas Dieu le Père, mais il est un Dieu. Mais en même temps, tu dis non, chez vous, on ne dit pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais il y a le Père, il y a le Fils, le Saint-Esprit, les trois sont dans le même. Mais en même temps, tu dis Jésus, il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est Dieu, il est Fils de Dieu. Mais en même temps, il est Esprit, en même temps. Tu vois, c'est la cacophonie totale, c'est la pagaille. C'est-à-dire, si vous faites comme les musulmans le font, les musulmans sont pragmatiques, ils sont cohérents, ils sont concrets en fait. Quand tu demandes à un musulman, et tu as parlé comment on appelle ça, c'est un mystère. Non, il n'y a aucun mystère. Si on interroge la Bible là, il n'y a aucun mystère sur la nature de Jésus. Tu as dit oui, il y a le Saint-Esprit, bon, tu as raconté beaucoup de choses mais sans pour autant répondre à la question exacte. La question précise, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui as voulu qu'on échange. Jésus-Christ, la même là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? La réponse est claire, il n'est pas Dieu. Mais après, à quoi c'est de dire non, il est le Père quand il était au ciel, il est sur la terre? J'arrive, je t'ai écouté. Doucement. Mais vous me posez la question vous-même. Je suis là pour qu'on discute. Donc, pour la question, permettez-moi de vous donner la réponse. Quand je vais finir la réfutation, on va échanger maintenant. Voilà, je vais finir de réfuter tout ce que tu as dit et puis on va échanger directement maintenant. Mais je souhaite que quand on te pose des questions concrètes, honnêtes, il faut répondre de façon claire et honnête. Et je ferai autant. Quand tu me poseras des questions claires et honnêtes, je vais répondre honnêtement sans problème. Jésus-Christ, selon la Bible, est-il Dieu? Non. Qui est-il? C'est un envoyé de Dieu. C'est écrit où? Jean 8, 42, Jean 17, 3, Jean 5, 30, etc., 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 Jean 14, 24. C'est un envoyé de Dieu. Jésus-Christ, est-il un prophète? Selon la Bible, oui, c'est un prophète. C'est écrit où? Jean 4, versets 17 à 19, Luc 24,
Luc 24, verset 19. Matthieu 21, verset 10 à 11. Jean 9, verset 17. Il est prophète. Maintenant, quand on demande à toi, le catholique, vous dites par exemple, vous les catholiques, que Sainte Marie, la maman de Dieu. Et tu viens de dire que non, Jésus n'est pas Dieu le Père. Mais pourquoi tu dis Sainte Marie, la maman de Dieu? La maman dont, le Dieu dont Marie est la mère là, c'est Jésus, non? Le Dieu dont Marie est la mère, c'est Jésus. Donc, soit, il veut qu'on fait un débat de haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut élever le débat. Soit Jésus-Christ est Dieu, soit c'est un envoyé de Dieu. Mais tu ne peux pas dire il est Dieu et puis il est fils de Dieu. Mais alors que la Bible ne le dit pas. Nous allons parler selon les Écritures. Et qu'a-t-il dit les Écritures? Les Écritures nous disent Jésus est fils de Dieu. Oui. Les mêmes Écritures disent Jésus est fils de David. Les mêmes Écritures disent Jésus est fils de Joseph. Les mêmes Écritures disent Jésus est fils de l'homme. Mais il ne peut pas avoir 4 pères lui seul. D'accord. Donc, alors que nous savons très bien, quand quelqu'un tape, tu dis non, tu sais qu'on va dire non, tout le monde est appelé fils de Dieu, mais l'accent est mis sur Jésus pour dire il est le fils unique. Oui, l'accent est mis qu'il est le fils unique. D'ailleurs, ce verset de Jean 3,16 peut être contesté. Tu sais pourquoi? Parce que le nom de personne n'est mentionné là-bas. Je peux te dire, ce n'est pas de Jésus on parle, tu n'as aucune preuve. Tu vas dire c'est Jésus, mais son nom n'est pas mentionné. Il n'a pas mentionné le nom de quelqu'un dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais est-ce que le nom de Jésus est mentionné? Est-ce qu'ils ont dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ? Est-ce que c'est mentionné? Non, ce n'est pas mentionné. Est-ce qu'ils ont dit Jésus? Non. Est-ce qu'ils ont dit Christ? Non. Est-ce qu'ils ont dit Jésus-Christ? Non. Aucun nom n'est mentionné. Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire que c'est Jésus? Mais nous l'acceptons. On peut contester parce qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas le nom de quelqu'un. Alors que dans la Bible, dans Jérémie 31, 9, la Bible déclare que Ephraïm est le premier-né de Dieu. Ephraïm est le premier-né de Dieu. Mais s'il a même dit que Jésus est fils unique, la même Bible dit Ephraïm est le premier-né. Maintenant, entre le premier-né et le fils unique, qui est plus grand? Il est premier-né, en même temps l'autre est fils unique. Bon, comment on peut avoir un premier-né? S'il y a un premier-né, c'est qu'il y a deuxième-né, c'est qu'il y a troisième-né. Maintenant, comment on peut avoir fils unique alors que s'il est fils unique, il y a... Bonjour, mon nom. C'est qui ça? Oh. Allô? Tu es là? Voilà, donc je disais que s'il y a fils unique et puis il y a premier-né, mais arrêtez. S'il y a fils unique et il y a premier-né, attends, celui qui m'appelle là, je vais lui envoyer un message. Excuse-moi, frère. C'est bon. Voilà. Donc, je disais que si Jésus est fils de Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Je répète. Je ne vais pas chauffer ma tête aujourd'hui pour rien, pour bavarder. Il faut que le débat ait un niveau élevé. S'il est Dieu, il n'est plus fils de Dieu. S'il est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Parce que le fils de Dieu n'est pas Dieu. Si tu dis que le fils de Dieu est Dieu, je vais te donner d'autres fils de Dieu dans la Bible, tu vas accepter qu'ils sont Dieu. Donc il faut qu'on soit d'accord. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, soyons honnêtes, soyons d'accord. Je te pose une question pour que l'échange commence. Jésus-Christ, selon la Bible, est-il Dieu ou fils de Dieu ou un envoyé de Dieu? Voilà la question. Réponds à ça et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez dit qu'il est fils de Dieu ou Dieu ou un envoyé de Dieu? Oui, c'est ma question. Parmi les trois, il est lequel? Il est trois à la fois. Il est trois à la fois. Ok. Tu as donné une très bonne réponse. Il est fils de Dieu et il est un envoyé de Dieu. Très bien. Maintenant, qui peut nous départager? Parce que je ne suis pas d'accord. De toi à moi, qui peut nous départager? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est pas ça? C'est Jésus-Christ lui-même qui peut nous départager sur la question de s'il est Dieu, en même temps fils de Dieu, en même temps un envoyé de Dieu. Tu dis les trois à la fois. Il n'y a aucun problème. Je répète pour la troisième fois. Il ne faudrait pas qu'on fasse un débat stérile où il n'y a ni tête ni queue,
où on va bavarder pour ne pas se comprendre. Il faut qu'on parte sur la base des Écritures, sur la base de l'honnêteté et la sincérité. Il n'y a pas Saint-Esprit ici, il n'y a pas révélation ici, il n'y a pas compréhension spirituelle, hein. On est dans les Écritures. On commence par s'il est Dieu. La première question que je te pose, est-ce que Jésus-Christ a une fois mentionné dans la Bible lui-même en disant « Je suis Dieu » ? Jésus n'a jamais mentionné cela. Très bien. Il n'a jamais mentionné. Maintenant, s'il n'a jamais mentionné cela, que je suis Dieu, mais est-ce que le mot « je suis Dieu », en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, est-il biblique ou ce n'est pas biblique? Est-ce que je peux aussi clarifier ce que mes réponses là? Parce que je veux voir que vous me posez des questions que je vais répondre par oui ou non. Non, je n'ai pas dit de... Je clarifie. Hein? Je n'ai pas dit de répondre par oui ou non. La première question que j'ai posée, ça concernait les trois questions que tu as répondues en disant il est Dieu, il est fils de Dieu et il est en même temps un envoyé de Dieu. Donc, on ne peut pas sauter les étapes. On va sur la première étape d'abord, à savoir s'il est Dieu. Là, je vois que vous allez encore poser, vous allez me donner un autre verset biblique. Non, je n'ai pas donné. Qui va m'empêcher à ne pas répondre. C'est toi la réponse que j'ai. Si vous voulez, donc, si vous voulez. Je clarifie. Je t'explique. Bon, d'accord, vous allez vous expliquer, mais vous avez déjà répondu qu'il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais vous avez posé la question à la suite. Je crois que ce que vous m'avez posé là, j'ai pas eu le temps de m'expliquer. Je dis que permettez-moi qu'à chaque réponse, que j'ai au moins une explication. D'accord. Donc, la première, tu vois, il faut t'expliquer parce que tu as dit, il n'a jamais dit qu'il est Dieu, mais explique-toi. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Non. La première réponse que j'ai donnée, j'ai dit, il est trois à la fois. Il est fils de Dieu, il est Dieu et il est un envoyé de Dieu. D'accord. Et j'ai posé une autre question. Donc, la première... Non, mais permettez-moi de m'expliquer. Je n'ai pas expliqué. Non, en fait, j'ai donné... Il faut aussi appuyer avec les versets bibliques. En fait, le problème, c'est quoi? Il faut appuyer aussi avec les versets bibliques. Non, je suis d'accord. Je veux dire quoi? Avant d'appuyer avec les versets bibliques, lorsque tu as déjà répondu qu'il est Dieu, il est fils de Dieu, et puis il est un envoyé de Dieu là, tu ne peux pas répondre les trois à la fois. On va aller un à un. Tu vas répondre d'abord pourquoi tu dis il est Dieu. Ensuite, tu vas répondre pourquoi tu dis il est fils de Dieu. Ensuite, tu vas répondre pourquoi il est l'envoyé de Dieu. Okay. Voilà. Donc, comme la première question, tu as répondu qu'il est les trois à la fois. Donc, on va maintenant sur la base de la première. Ok, tu as déjà répondu, il est les trois à la fois. Ok, on décortique maintenant. La première question, comme il est les trois à la fois, est-ce qu'il a une fois dit « Je suis Dieu » Tu as dit non, il n'a jamais dit que je suis Dieu. Mais ça, c'est une question que vous avez posée à la suite. Moi, je dis, mes réponses, je dois les clarifier. Mes réponses doivent être claires. Je vous écoute. Pourquoi je dis qu'il est fils de Dieu? Non, mais attends. Vous avez dit pourquoi il est fils de Dieu. Il ne faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas sauter le côté Dieu pour aller répondre au fils de Dieu. Voilà, c'est ce que je dois repartir au donné là. Voilà. Il est Dieu et il est au même temps envoyé de Dieu. Donc je dois prendre un par un. Un par un, mais en ordre. Un par un, mais en ordre. Est-il Dieu ou fils de Dieu ou un envoyé de Dieu? Donc c'est Dieu qui vient en premier. Il faut régler le problème de Dieu d'abord, et puis après on va sur fils de Dieu, et puis après on va sur l'envoyé de Dieu. On va un à un. Allons-y, je t'écoute. Pourquoi tu dis le Dieu d'abord, avant qu'on arrive sur fils de Dieu? Pourquoi vous me donnez l'ordre comme ça? Non, je veux que ça soit ordonné en fait. Est-ce que je peux vous donner de l'amour? Pardon? Je veux je te dis, le débat va avoir un niveau élevé et puis on va aller en ordre, pas en désordre, chacun parle, non. On va aller sur des bases. Je vous en fais pour l'ordre, mais ne m'imposez pas l'ordre. Permettez-moi de répondre avec l'ordre aussi, mais je ne peux pas déposer. Je pensais que... Ne m'imposez pas l'ordre. Non, moi je commence d'abord. D'accord, allez-y. Commencez où vous voulez. Allons-y, commencez où vous voulez. Allons-y. Ok. Donc, pour nous, pas pour vous en tout cas, pour nous, si il est Dieu, c'est parce qu'il est fils de Dieu. Ça promet des choses. Moi, je vous ai dit au début, à mon Dieu, s'il est fils, c'est par sa nature.
Ça ne veut pas dire s'il est Dieu. Il prend la place du Père. Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Mais s'il est Dieu, c'est par sa nature. Parce qu'il est fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je vous écoute. Hein? Ok. S'il est Dieu pour nous catholiques, s'il est Dieu, c'est parce qu'il est fils de Dieu. Et je peux donner un passage, bon, je peux donner une référence. Il n'y a pas de problème. Vous allez savoir quel est le concept. Il n'y a pas de problème. L'ange qui vit Marie, c'est lui qui nous a dit que Jésus était Dieu. Il dit que Marie ne craint pas. L'enfant que tu vas mettre au monde, il sera grand, il est le fils du Dieu. Il continue, il sera grand. Dieu va lui donner le trône de David, son père. Il sera appelé le fils de Dieu. Ce même ange-là, c'est lui-même qui est revenu. Il se remplit Mahomet pour nous dire que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Donc, si pour vous, Jésus n'est pas fils de Dieu, c'est parce que l'ange Gabriel est venu pour revenir sur la même question que Jésus n'est pas fils de Dieu. Je ne sais pas si c'est le même ange, si c'est le même Dieu qui a envoyé le même ange là, je ne sais pas. C'est du genre de la je voulais éviter. L'enfant sera appelé le fils de Dieu. Donc, s'il est, lui, fils de Dieu, il a en lui la nature de Dieu, le Père. D'accord. Je vais, allô? Allô? Ok, oui. Pourquoi vous dites pourquoi vous dites il a la nature de Dieu? Expliquez-moi. La nature de Dieu, c'est pas exister avec le Père au commencement. Il est le Fils de Dieu. Non, quelle est la nature divine qu'il a? Quelle est la nature divine qu'il a? La nature divine consiste par exemple, Dieu ne meurt pas. Ça, c'est une nature de Dieu. Ça dit qu'il ne meurt pas. La nature divine, c'est que Dieu sait toutes choses à l'avance. Dieu sait toutes choses à l'avance. Jésus ne savait pas toutes choses à l'avance. Ou bien? Oui. Jésus ne savait, il a vu le figuier, il prend un exemple, il a vu le figuier dans Marc 11, il a vu le figuier et il ne savait même pas que c'était la saison. Alors que Dieu, dans sa nature, Dieu sait. Maintenant, pourquoi tu dis, on va se tutoyer, pourquoi tu dis il a la nature divine? Explique, quelle est la nature divine qu'il a? La nature divine consiste, par exemple, il connaît toutes choses, il est omniscient, il est omnipotent, il est immortel, voilà, et il peut ressusciter des morts par sa volonté lui-même, donne la nature divine qu'il a. Bon, la nature divine, là on dit que Jésus avait été crucifié. On n'a pas dit qu'il ne savait pas. Il a fait quoi? C'est qui a écrit que on n'a pas précisé dans la Bible, il ne savait pas. Toi, tu dis qu'il ne savait pas. Or, l'écrivain Sacré dit que c'était la saison. Il faut expliquer ça. On n'a pas dit que Jésus ne savait pas. Mais on dit que c'était pas la saison. Mais attends, allô, c'était pas la saison. Attends. C'était pas la saison, oui. C'était pas la saison. Mais est-ce que Jésus savait que c'était pas la saison? Non, j'ai posé une simple question. On n'a pas dit que Jésus ne savait pas. Je répète. Alors, on va y arriver. Hein. Allons doucement. Ouvre la Bible à cette page-là. Ouvre la Bible, cette partie-là. Ok. Il dit, la Bible dit ce n'était pas. Attends, doucement. La Bible dit ce n'était pas la saison. Je suis d'accord. Okay. Mais est-ce que Jésus savait que c'était la saison? Attends. Jésus savait que c'était la saison ou pas? Moi, je vous dis ceci. Moi, je dis, est-ce que vous avez reconnu l'erreur que vous avez commis là, que Jésus ne savait pas? Il ne savait pas. Je vais lire. J'ai dit Jésus ne savait pas. Je vais lire. Vous pensez que ça doit être écrit, il ne savait pas, pour qu'on sache qu'il ne savait pas. C'est pas ça, hein? Je t'ai dit, on n'a qu'à élever le niveau du débat. Je vais lire. Je vais lire. Attends, je vais lire. Attends. Je vais dire, il ne faut pas que ça soit écrit. Mais vous cherchez quand même un passage dans la Bible où Jésus a dit qu'il est Dieu. Non, je répète. Allô. Doucement. Mon frère, je vous écoute. Je vais vous poser une question. Je vais lire le passage. Hein. Okay. Quand vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, est-ce que c'est biblique? La Mère de Dieu, là, c'est biblique? Vous avez dit, c'est-à-dire, là, on va pas au nord. C'est vous qui m'avez dit que... C'est une simple question. Je la pose et puis je passe. On refait là où on était. Je vais lire. Je peux lire? Allô? Allô?
Allô? Aïe. Allô? Ah, tu ne peux pas partir comme ça. Je le rappelle, s'il vous plaît. Le débat va chauffer. Bon, oh, je ne veux pas que ça chauffe. L'image est bonne, non? Aïe. Population de Guinée, la DDS sera chez vous. Ah, je vois. En fait, la connexion sur laquelle je suis là, il est partagé pour le Wi-Fi, pour l'appel. Donc, ça rend flou, ça neige. Bon, je vais essayer de le rappeler. Ah, je ne comprends pas, hein. Son numéro ne passe plus. Ah, ça ne sonne même pas. Impossible de passer un appel. L'appareil est connecté à Internet. Oui, c'est connecté. Voilà, c'est lui même qui appelle. Allô? 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 Oui, il y avait un problème à ton niveau? Allô? Non, c'est bon. D'accord. Qu'est-ce que vous l'avez? Ok, je répète encore. Tu sais pourquoi j'ai demandé si la Sainte Marie est biblique? La Sainte Marie, ce n'est pas que j'ouvre un autre débat. Hein. La Sainte Marie, Mère de Dieu, n'est pas biblique. Vous le chantez, mais ce n'est pas biblique. Ça fait 1. 2, j'ai dit, ici, là, quand Jésus, on va... Ok. Voilà, Sainte Marie, Mère de Dieu, ce n'est pas biblique. Maintenant, je vais lire. Oui, allô? Je dis, ne va pas dans Sainte Marie. On va d'abord la connaissance. Oui, on va y arriver. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. L'éternité, voilà, c'est comme ça qu'on va aller. J'ai compris, doucement. On va aller jusqu'à là, on va arriver. C'est bon, je peux parler? On va y arriver. Donc, on va d'abord à la connaissance. Si Jésus ne connaissait pas, vous avez dit Jésus ne connaissait pas. Il dit Jésus ne connaissait pas. Vous avez la Bible avec vous? Oui. Vous avez votre Bible avec vous, non? J'ai la Bible, oui. Il faut prendre Marc 13, 32. Moi, je suis dans Marc d'abord. Je suis dans Marc 11. Je lis le figuier. Toi, tu vas me lire un verset. C'est bon? Marc 13, verset 32. Tu positionnes. Et puis, je lis. Voilà, moi, je vais lire ici. Moi, je suis dans Marc 11. Toi, tu attends dans Marc 13, verset 32. Marc chapitre 11, verset 10. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Marc 11, verset 12 maintenant. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus a eu faim. Au verset 13, Marc 11, 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et il s'étant approché, il trouvait que des feuilles. On est d'accord? Car ce n'était pas la... car ce n'était pas la saison des figuiers. Okay. La question maintenant que je pose, descend un peu. On dit, il est parti voir s'il trouverait quelque chose. Donc, Jésus partait en espérant faire quoi? En espérant trouver quelque chose. On est d'accord? On est d'accord. S'il trouverait quelque chose, il s'en est approché. Avant de s'approcher, il ne peut pas savoir s'il y a des figuiers sur l'arbre ou pas. On dit il allait voir s'il trouverait quelque chose. Donc, il espérait avoir quelque chose. Il s'en est approché, il trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison. Ma question que je pose,
il savait ce que c'était la saison ou bien il ne savait pas? C'est une question, quoi. Moi, je ne peux pas me mettre à la place. Non, il faut répondre. Je t'ai dit d'être sincère. Non, je t'ai demandé, non, allô, c'est ça que je n'aime pas chez vous. Je t'ai demandé, allô, écoute-moi. Je t'ai demandé au début de notre conférence, il dit, faut être honnête. Quand on est honnête là, ça nous fait avancer. On dit, il espérait trouver quelque chose. Quelque chose à faire quoi? Quelque chose à manger. Maintenant, quand tu espères trouver quelque chose, et puis tu t'as trouvé le contraire là, est-ce que tu savais? Est-ce qu'il savait? Ah, oh. Je t'écoute. Il a posé la question. Je t'ai demandé, soyons honnêtes, soyons sincères. C'est pas écrit. C'est pas écrit noir sur blanc. Il ne savait pas. Mais quand on lit le texte là, est-ce qu'il savait? On a dit bien, il espérait. On dit qu'il espérait. Il espérait. On ne dit pas qu'il croyait. Il espérait. J'ai lu le texte. Il demande maintenant, quand tu espérais, il espérait trouver quelque chose. Quelque chose là, c'est quoi? C'est le fruit du figuier. Il espérait trouver quelque chose à manger. Parce qu'il avait faim. Donc quand il avait faim là, l'objectif d'aller voir le figuier, c'est quoi? C'était pour aller trouver des fruits pour manger. C'est pas ça? Maintenant, il s'en va trouver des feuilles. Si à l'avance, il savait que c'était pas la saison, il n'allait même pas partir. Si à l'avance, il savait qu'il allait trouver des feuilles, il n'allait pas partir. Si à l'avance, il allait trouver des fruits, il allait dire oui, je vais partir. Mais il s'en va, il se rend compte que y a des feuilles. Maintenant, s'il trouve des feuilles là-haut, ça veut dire quoi? Il allait trouver des feuilles, ça veut dire quoi? Il savait ou bien il ne savait pas. Parce que la Bible déclare pour dire, car ce n'était pas la saison. Mais comme toi, tu ne sais pas que c'est la saison, c'est pourquoi tu t'en vas. Actuellement là, nous on sait que ce n'est pas la saison des mangues. On est en Côte d'Ivoire ici, tout le monde sait que ce n'est pas la saison des mangues. Donc on n'a même pas besoin d'aller sur manguier pour aller trouver, on espère aller voir, parce que ce n'est pas la saison. On est dans la saison de orange, on est dans la saison de maïs, c'est ce qui est là actuellement. Mais lui, Dieu là, quand il dit, bon, on ne va pas encore rentrer dans Dieu, il ne savait pas. Maintenant, lis Marc 13, 32. Il faut lire Marc 13, 32. Il t'a dit que je ne veux pas un débat stérile, je veux un débat au niveau, il faut qu'on soit raisonnable, il faut qu'on accepte quand c'est noir. Si tu dis quelque chose que je ne connais, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on soit honnête. Donc, il faut lire Marc 13, 32. Marc chapitre 13, verset 32, s'il te plaît. Ok. Pour ce qui est de ce jour et de cette heure, nul ne connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus-Christ, qui parle ici? C'est Jésus-Christ. Il a dit quoi? Il dit que qui connaît le jour ou l'heure? Qui connaît? Il a dit qui connaît? C'est le Père qui connaît. Maintenant, toi, tu as dit Jésus-Christ, il a la nature divine. Mais s'il a réellement la nature divine, il devait savoir quand est-ce que le monde finit. Est-ce que je peux vous donner la réponse? Je vous écoute. Ok. Ce que nous, en tant que chrétiens, tout restons ce passage-là, c'est juste. Est-ce que vous me comprenez? Je vous écoute. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas bien entendu. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Nous tirons dans la Bible des leçons données par Jésus dans chaque évangile. Dans chaque évangile de Jésus, et là, 6 hommes de vie. Et là aussi, donc, là, c'est une leçon que Jésus donne. Non, moi, la question que j'ai posée, c'est ça, il attend la réponse. On avait posé la question si Jésus savait. Non, j'ai dit, comme tu dis, il a la nature divine. Étant donné qu'il a la nature divine, mais pourquoi il dit, lui, il ne sait pas, c'est le Père seul qui sait, alors qu'il a une nature divine selon toi? C'est ce que je vous dis. Il a donné une leçon à ses disciples. Et la leçon, ça vient depuis la Genèse. Ça vient depuis la Genèse pour leur montrer l'homme
a des limites qu'il ne faut pas franchir. À la jeunesse, Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger tout du fruit du jardin, mais au milieu du jardin, vous ne mangerez pas. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ici aussi Jésus, les disciples veulent acquérir une connaissance, et aussi la connaissance. Et dans Actes, je peux vous donner un verset. Ma question, faut lire. Dans Acte 1,7, les disciples reviennent pour le deuxième fois. Attends, je cherche le passage. Les disciples reviennent pour la deuxième fois, je vais parler d'abord, pour lui demander, Seigneur, est-ce maintenant le temps que tu établis ton royaume en Israël? Quelle est la réponse que je lui donne à ces disciples? Attends, je trouve le passage Marc, Acte 1,7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc Jésus donne une limite à ses disciples à ne pas franchir. Il y a une connaissance que l'homme peut acquérir. Au jardin d'Éden, l'homme avait une connaissance, mais pas la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait défendu de ne pas connaître le bien et le mal. Et la connaissance du bien et du mal, c'est dans l'arbre qui est dans le jardin. Et donc s'approcher pour avoir cette connaissance-là du bien et du mal. Et ici aussi, Jésus leur montre que seul Dieu peut connaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu, mais il montre que vous les hommes, c'est ce qu'on dit dans Acte 1, ce n'est pas à vous de connaître le moment. Dire qu'il y a des choses, juste on peut connaître, il y a des choses que les hommes peuvent connaître. Donc, même dans Marc 13 là, ce sont les disciples qui viennent pour dire, Seigneur, et quand tout cela arrivera, que le camp ne sera plus pierre. Jésus leur dit, moi je ne connais pas, afin que les disciples ne soient plus en mesure de poser encore une question. Mon frère, je leur donne la limite. Mon frère, je t'ai demandé, nous sommes sur la nature divine de Jésus. Tu as dit qu'il est Dieu et fils de Dieu, un envoyé de Dieu. Je t'ai dit, commençons par Dieu là, côté où il est Dieu là. Tu n'es pas encore capable de me prouver qu'il est Dieu jusqu'à présent, mais tu ne fais que l'amalgame, il est Père, il est Fils, il est Père. On n'est pas encore arrivé sur Fils. On est sur la nature divine. Comment est-ce qu'il a une nature divine et puis il dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit, alors que sa nature divine est en lui. D'ailleurs même, il est déjà Dieu, parce que tu as dit, il est Dieu, Fils de Dieu et envoyé de Dieu. Mais on n'est pas encore dans Fils et envoyé. On est dans Dieu d'abord. Il est Dieu, selon toi. Mais au moment où il est Dieu là, pourquoi on lui demande, ah, il va finir, il va finir. Le problème, le défaut chez vous, c'est que vous ne permettez pas à votre esprit même de comprendre. C'est-à-dire c'est la compréhension que vous refusez. Parce que si vous comprenez là, c'est fini, déjà le débat va finir. Mon donc, frère, il faut tourner sur le pot. C'est pas ça. On pose des questions concrètes. Si toi tu répondais, si tu répondais clairement aux questions, on allait avancer. Tu as dit il est Dieu, non? Oui. Est-ce que Dieu ne sait pas quand est-ce que le monde finit? Dieu sait. Est-ce que Dieu ne sait pas quand est-ce que le monde finit? Oui, Dieu sait, puisque c'est Dieu qui a créé. Mais tu dis Jésus est Dieu. Mais pourquoi il dit il ne sait pas quand est-ce que le monde finit? Pourquoi il est Dieu alors? Pourquoi il est Dieu? Est-ce que Dieu ne sait pas quand est-ce que le monde que lui-même a créé va finir? Oui, Dieu sait. Tu n'as pas dit que Jésus-Christ est Dieu? Oui. Avant d'arriver sur sa nature où il est fils de Dieu, là, on n'est pas encore là-bas. Hein. On est où il est Dieu même. C'est toi qui l'as dit. Tu dis il est Dieu, fils de Dieu et envoyé en même temps la foi. Donc prenons d'abord où il est Dieu là. Non, prenons d'abord où il est Dieu là. Pourquoi? Non, doucement, frère. Je te pose des questions pour comprendre. Mon frère, j'ai remarqué que tu ne me comprends pas. Je remarque là déjà que tu me comprends. Attends, il n'est plus Dieu. Attends, il n'est plus Dieu ou bien il est toujours Dieu? Moi, j'ai dit que tu ne me comprends pas. Pour repartir en arrière, j'ai dit ceci. On doit commencer par mon ordre à moi. Et j'ai commencé par le Fils. Et toi, tu me dis, on n'est pas encore arrivé au Fils. Moi, j'ai dit, s'il est Dieu, c'est parce qu'il est Fils de Dieu. Mais attends, est-ce que... Bon, d'accord, s'il est Dieu, c'est parce qu'il est... Attends, frère. S'il est Dieu, parce qu'il est fils de Dieu. Il faut montrer ça dans la Bible. Voilà. Alors, quand quelqu'un est Dieu, il est fils de Dieu en même temps, et le fils de Dieu, c'est Dieu en même temps. Il faut montrer ça dans la Bible. Je vais un verset qui le dit, hein, parce que Jean 3,16 là, on a lu, c'était clair. Mais je vais voir un verset où on dit,
il est fils de Dieu et il est Dieu à la fois. Donne. Jean 1, vous avez reconnu 1, Jean 1. Je suis à la page où? On dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. C'est pas ça que est Jean 1.1. Tu m'as dit Jean 1.1. Là-bas, Jean 1.1 dit pas ça. Faut bien regarder. Mais on a dit qu'au commencement était la parole et la parole. Voilà. Et la parole. C'est bon, non? Ça, c'est ça là qui veut dire que le Fils de Dieu est Dieu là. Mais c'est le Fils unique de Dieu, ça veut dire de la nature du Père. Est-ce que c'est écrit ici? Je veux voir le verset de mes yeux. C'est vous qui voulez toujours débat. Je veux débat. Voilà, tu es coincé. Tu ne peux pas répondre et tu ne pourras pas répondre. Faut montrer, montre le verset où on dit fils de Dieu, c'est Dieu. Faut montrer le verset. Mais ce que tu me demandes là, avec ta phrase là, est-ce que c'est moi qui vais écrire ça? Mais c'est ta bouche qui a dit non. Donc ça doit être écrit. Tu n'as pas dit que fils de Dieu, c'est Dieu. Tu n'as pas dit qu'il est fils de Dieu, il est Dieu en même temps. Et puis tu dis pour vous. Moi, je dis pour la Bible. Pour la Bible, il faut montrer le verset là. Si le verset là, il n'y en a pas là, il faut retirer la parole là. Parce que ça n'existe pas. Il est dit nulle part dans la Bible que fils de Dieu, c'est Dieu. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est comme ça qu'on fait pour tromper les gens. C'est écrit où? C'est écrit où? Dans quel passage? Il faut montrer. Je ne te trompe pas. Je dis ceci. Il est fils de Dieu, il a en lui la nature de Dieu. Non. Est-ce que fils de Dieu, c'est écrit où? Il faut dire qu'il n'y en a pas. Il faut reconnaître. Je t'ai dit, on est honnête, frère. J'ai mal à la tête. Je t'ai dit, soyons honnêtes. Quand le verset n'existe pas, il faut reconnaître. Ça n'existe pas dans la Bible où on dit le fils de Dieu est Dieu lui-même. C'est écrit où? Ça n'existe pas. Donc, on balaye ça d'abord et puis on jette à côté. Mets-moi de vous répondre. Réponds. Moi, je dis la phrase que tu utilises là, fils de Dieu et Dieu, ça n'existe pas. Ce que tu utilises toi là, ce que tu veux que tu peux voir dans la Bible, ça n'existe pas. Donc, si ça n'existe pas, on ne parle plus de ça. Si ça n'existe pas, il ne faut pas parler de ça. Donc, on laisse ça à côté. Allons droit. Maintenant, il faut me montrer où Jésus dit qu'il est Dieu. Est-ce que Jésus a une fois dit il est Dieu? Je suis toujours dans ma question que tu ne veux pas répondre. Je t'ai dit, soyons honnêtes. Soyons honnêtes et puis on va avancer. Il fait tard au moins à la maison. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit je suis Dieu? Il faut être honnête. Non. Moi, je te dis, toi, tu m'as dit au sujet du figuier. Au figuier, tu as dit que non, il ne faut pas que ça soit écrit pourquoi ça. Tu m'as démontré que non, il faut que... Il faut me répondre simplement. Réponds simplement à la question. Tu vas voir où il est amené. Est-ce que Jésus a une fois dit dans la Bible je suis Dieu? Tu peux répondre oui. En fait, le problème c'est quoi? Il peut répondre oui ou non, mais il ne veut pas répondre. Tu peux répondre oui ou... D'ailleurs, même tu as déjà répondu au début de l'émission. Il a dit non, Jésus n'a jamais dit ça. Maintenant qu'il sait qu'il est coincé, il dit non, je ne peux pas répondre par oui ou non. Tu peux répondre par oui ou non. Mais c'est plus que le verset n'existe pas, donc tu peux répondre. Nulle part dans la Bible, Jésus a dit, il faut être honnête. Je vous demande l'honnêteté, s'il vous plaît. Pas débattre avec les gens là. Ils ne sont pas honnêtes. Oh non. Mais, écoutez, je suis honnête. Toi, tu as dit que non, au sujet du figuier, Jésus ne connaissait pas. Tu as dit qu'il ne faut pas que ça soit écrit. Tu as lu, tu as dit que non, tu as imaginé, tu as supposé. Si Jésus est allé au figuier, ça veut dire qu'il ne savait pas. C'est interprété, non, c'est une interprétation que tu dois faire. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? Attends, tu es d'accord avec ça, mais tu n'es pas d'accord. Moi, je dis, tu as donné une interprétation. Oui, mon interprétation est vraie ou bien c'est faux. Si c'était faux, tu allais contester. C'est parce que tu vois que tu n'as rien dit, c'est parce que c'est vrai. Jésus est allé voir figuier en pensant qu'il allait trouver quelque chose. Il s'en va, il trouve des fruits. La Bible continue pour dire, car ce n'était pas la saison. Mais il ne savait pas, non. S'il savait, est-ce qu'il allait partir? S'il savait, parce que lui partait dans l'objectif de trouver manger. Maintenant, il s'en va, il trouve des fruits. Ça veut dire qu'il ne savait pas. Est-ce que ça, on a besoin d'aller à l'école pour ça? Est-ce que ça, on a besoin de cet esprit pour ça? Oh, je te demandais, soyons honnêtes, frère, hein, s'il te plaît. S'il te plaît, si tu vois que... Allô? Oui, allô? S'il te plaît, ça prend du temps. Je vais te donner un exemple dans la Bible, un passage dans la Bible. Je t'écoute. Abraham était assis au... Allô? Je t'écoute. Abraham était assis à la montagne des chênes de Mamré.
Dieu est venu lui rendre visite. Dieu a dit quoi? Je vais descendre à Gomorrhe et Sodome. Je veux aller voir si la plainte qui est arrivée à moi, si c'est vrai. Dieu ne savait pas où il savait. C'est pas Dieu qui est venu. C'est pas Dieu qui est venu. C'était des anges. Oh. C'est pas Dieu qui est venu. C'était des anges. Tu parles de Dieu est venu. On dit Abraham a vu 3 hommes. Est-ce que Dieu c'est un homme? Il a vu 3 hommes. Parce qu'on dit non, l'autre est éternel. Tu ne sais pas que les hommes sont appelés dans la Bible éternels? Les êtres humains sont appelés éternels dans la Bible. Tu ne sais pas que les hommes sont appelés Dieu dans la Bible? Moïse est appelé Dieu dans la Bible. Tu peux me faire? Satan est appelé Dieu dans la Bible. Mon frère. Moi-même, nous-mêmes les hommes là, on nous appelle Dieu. Attendez. Psaume 82, verset 1 à 6. Le Dieu de Satan, attendez, le Dieu de Satan, Dieu des hommes, ne s'écrit pas de la même façon. Ça s'écrit de la même manière. Moïse là, ça est grand D. Pour Moïse là, ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Faut prendre Exode 7, 1. Faut prendre Exode 7, verset 1. Moïse là, Moïse est Dieu avec grand D. Avec grand D. Ouvre la Bible. La Bible là, pourquoi? Pour moi, c'est petit Dieu en tout. Faut lire Exode 7, 1. Regarde bien, Exode 7, 1. Exode combien? Exode 7, verset 1. Tu parles de quoi? On est dans... Oui. Qu'est-ce qu'il dit? On a dit, il avait dit à Moïse, j'ai fait de toi un Dieu, avec petit D. Ouais, c'est grand D, voilà ça. Pour moi, c'est petit D, mon frère. Ah, bon, d'accord, c'est ça la Bible. C'est ça qui est la Bible là. Voilà ça ici. Avec grand D. Voilà. Avec grand D. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Avec grand D. Je dis c'est quelle version de Bible? Moi, je lis la Bible. Moi, il y a 17 versions de Bible. 17 ans. Et puis, je vais encore même. Ça n'est pas le problème. Frère, on va gagner du temps. On va gagner du temps. Je t'ai demandé depuis au début. Écoute-moi, depuis mon introduction, je t'ai demandé, il faut être honnête. Je sais que vous êtes comme ça. Voilà pourquoi j'insiste là. Il faut me répondre. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit, je suis Dieu? Pardon, il faut répondre, pardon. Mais ne m'emmène pas. On ne peut pas sauter les étapes. On doit repartir là-bas, à la connaissance d'abord. Moi, je dis, c'est pas grave. Que ce soit un ange ou un ange, je ne sais pas tout. Il faut me répondre à ma question. Est-ce que tu veux qu'on arrête le débat ou bien on continue? Je t'ai dit, je ne veux pas de débat stérile, chauffer ma tête. On est honnête, on est cool, on pose des questions et on répond. Si ta tête chauffe, c'est parce que vous refusez de me croire. Il faut me... Attends, ce qu'on va faire, je vais te montrer comment on répond. Il faut me poser une question que tu veux, je vais répondre tout de suite. Pose-moi n'importe quelle question. S'il te plaît, pose-moi n'importe quelle question. Tu vas voir ma réponse. Pose-moi n'importe quelle question. Ok, moi je te pose la question. D'accord, merci. Ok, l'ange là qui est venu à Marie pour dire que ton fils est un fils de Dieu. Est-ce que c'est le même ange qui est venu à Mahomet 600 ans plus tard pour dire que le Jésus que le Père adore là n'est pas le fils de Dieu? Est-ce que c'est le même ange? Donne-moi la réponse. Est-ce que c'est écrit où dans le Coran? Ce que tu dis là, c'est écrit dans quelle sourate? Parce qu'on parle à l'épreuve. On parle à l'épreuve Bon, si tu n'as pas le temps, il ne faut pas parler du Coran. Si tu n'as pas le Coran, il ne faut pas parler du Coran. Parce que quand tu dis, écoute-moi, je vais répondre. Quand tu donnes quelque chose. Attends, frère. Je vais répondre. Quand tu poses une question, apporte les preuves. Ce que tu dis, la Bible dit que Jésus sera appelé fils de Dieu. C'est dans Luc chapitre 1, verset 26 à 34. C'est dans Luc 1, verset 26 à 34. D'accord. L'ange dit que l'enfant là va s'appeler fils de Dieu. Ok. On est d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, tu as entendu ma réponse, non? Il dit, je suis d'accord, c'est écrit. L'ange a dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant sera appelé... Attends, je vais répondre. Dans le Coran, là, Dieu n'a pas d'enfant. Je vais répondre. Maintenant, ma question, tu ne réponds pas à ma question. Moi, je dis ceci. Est-ce que c'est le même ange là qui est venu à Mahomet 200 ans plus tard? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même Gabriel là. C'est le même ange Gabriel là. C'est le même Gabriel. C'est le même Gabriel là. Allô? Oui, c'est le même Gabriel là. C'est le même Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Oui. Oui, je réponds oui. Ok. Donc, Dieu, il a envoyé son ange à Marie pour lui dire que non, Marie, ton fils sera le Dieu. Et il envoie en même temps, 600 ans plus tard,
Alors, pendant les 600 ans-là, les chrétiens ont cru en Jésus en tant que fils de Dieu. Vous savez combien de chrétiens ont allé en enfer, qui ont cru en Jésus en tant que fils de Dieu? Je peux répondre? Allô? Est-ce que je peux répondre? Combien de chrétiens, combien de 600 ans-là qui sont écoulés, combien de chrétiens sont allés en enfer, qui ont cru en Jésus en tant que fils de Dieu? Combien de chrétiens? Et Dieu envoie 600 ans plus tard à Mahomet un ange encore, Gabriel, qui vient encore dire à Mahomet que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Est-ce que je peux répondre ou pas? Je peux répondre? Ok, tu veux répondre. Donc, si je réponds, tu te tais, s'il te plaît, et puis tu écoutes. Parce que tu poses des questions, et puis quand on est en train de répondre, tu veux parler en même temps. Alors que quand il te pose des questions, tu ne réponds pas. Parce que je vais revenir à ma question pour montrer que tu ne réponds pas. Maintenant, voilà la réponse que je te donne. L'ange Gabriel a été envoyé par le même Dieu pour aller donner la bonne nouvelle à Marie, où Dieu va concevoir un fils. Elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. Maintenant, comme la Bible dit qu'il va s'appeler fils de Dieu, là, le problème chez à vous, là, c'est quoi? C'est que la Bible a été traduite en français pour vous mettre dans vos mains. L'ange Gabriel, là, il ne parlait pas français, ça fait 1. 2. S'il dit fils de Dieu à Marie là-haut, est-ce que fils de Dieu veut dire quoi? La question de savoir, fils de Dieu maintenant veut dire quoi? S'il a dit ça dans la Bible, ok, ça vous concerne. Mais fils de Dieu veut dire quoi? Est-ce que fils de Dieu veut dire c'est enfant de Dieu lui-même? Que Dieu a donné. C'est-à-dire que Dieu, il donne son enfant lui-même qui est sorti de lui-même. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Non. Que veut dire fils de Dieu? Que veut dire fils de Dieu? Si Gabriel a dit fils de Dieu, qu'est-ce que signifie fils de Dieu? Fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Selon la Bible, il y a la Bible ici, Bible de Jérusalem, la note explicative. Le fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Et il y a une autre Bible ici où il est écrit fils de Dieu. Le titre là a été donné à Jésus pour montrer qu'il est l'envoyé de Dieu. C'est un titre. Le fils de Dieu, c'est un titre donné à Jésus pour montrer que c'est un envoyé de Dieu. Donc quand Gabriel s'en va dire dans la Bible fils de Dieu là, vous pensez que Dieu a engendré Jésus? Non, c'est le fils de Marie. Voilà pourquoi le Coran a coupé pour Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Si je te demande, Gabriel a effectivement dit dans la Bible fils de Dieu, d'accord. Est-ce que Jésus est le fils de Dieu? Tu vas dire oui, parce que l'ange l'a dit. Ok. La même Bible dit que Jésus est fils de David, non? Oui. Donc Jésus est fils de Dieu, en même temps fils de David. La même Bible dit que Jésus est fils de Joseph, non? Oui. Donc il est fils de Dieu, il est fils de Joseph, il est fils de David. La même Bible dit qu'il est fils de l'homme, non? Oui. Il faut m'expliquer pourquoi il est fils de David. Bon, c'est ma question, hein. C'est ma question maintenant. Je répondais à ta question. On est quitté dans la divinité. On est en train de venir. Je te pose une question. La Bible a-t-il dit... Okay. Attends. La Bible a-t-elle dit que Jésus est fils de David ou bien la Bible n'a pas dit? Ok. Merci. Donc, je te donne la réponse. Tu as entendu au moins ma question? J'ai entendu. Donc, la Bible dit que Jésus est fils. La Bible dit que Jésus est fils de David. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu confirmes? Je confirme, oui. Très bien. Maintenant, la question non, la question suit. La question suit. La question va suivre. Comme tu confirmes, la question maintenant suit. Oh, oui. Tu vois, moi, je vais expliquer pourquoi. Attends que je pose la question et puis tu expliques. Attends que je pose la question et puis tu expliques. Mais comment je vais expliquer avec les deux questions à la fois? Non, c'est une seule question. Non, c'est une seule question. C'est une seule question. C'est pas deux questions, c'est une seule question. C'est une seule question. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Non. Attends, j'ai posé la question d'abord. Attends, j'ai posé la question d'abord. Tu as peur de quoi? J'ai pas peur. Mais attends. Une question à la fois. Pour ne pas répondre à une seule. C'est pas une question, c'est pas deux questions. Il a peur, en fait. Il a peur. Tu as peur. Attends. Non, Wamba, tu as peur. Si tu n'as pas peur, moi, je t'ai écouté toutes tes questions que tu as posées. Tu t'es écouté dans toutes les questions, il y a tout le temps été écouté. Prends le temps, tu m'écoutes et puis tu as parlé. La question venait de savoir. Comme tu confirmes que Jésus est fils. Attends. Comme tu confirmes que Jésus est fils de David, il faut m'expliquer comment il est fils de David. Il faut m'expliquer. Voilà la question. Voilà. Si Jésus est fils de David,
La généalogie commence d'abord par Jésus. On dit que Jésus, fils de Marie, les gens croyaient tant qu'il était fils de Joseph, Joseph fils, ça remonte jusqu'à David, même jusqu'à Adam. Et on va dire même Adam est fils de Dieu. Alors que la généalogie commence par Jésus, fils de. Or, Jésus n'était même pas fils de Joseph. Joseph lui-même était surpris d'avoir sa fiancée enceinte. L'ange vient lui dire, non, ne fais pas, prends Marie chez toi. Donc Jésus prend Marie avec la grossesse. Donc Joseph adopte Jésus. Joseph est le père adoptif de Jésus. Donc Joseph qui est un humain, qui adopte le Fils de Dieu, nous aussi, Dieu nous adopte. Nous sommes devenus les fils adoptifs de Dieu, ce que dit Paul. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Pourquoi tu réponds à une question que je n'étais pas posée? Pourquoi tu réponds à une question que je n'étais pas posée? Ça veut dire quoi? Tu parles que je suis un enfant quoi? Est-ce que je me comprends? Il est là m'énerver. Allô? Il faut lire Luc 1,32. Faut lire Luc 1,32. Et puis tu réponds. C'est là-bas ma question. Oui, c'est là-bas ma question se trouve. Luc 1,32 et puis tu réponds. Tu t'as employé généalogie. Est-ce que moi je t'ai parlé de généalogie? Luc 1,32. Oui. Il sera grand, on l'appellera le fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le trône de David, non, c'est bon. Le trône de David, son quoi? Son quoi? Son père. C'est son père qui est David. Allô? Est-ce que c'est son père qui est David? La Bible a confirmé où? Le père, David ici n'est pas le père de Jésus biologique. Mais c'est écrit? Il n'est pas le père biologique de Jésus. Il est le père adoptif. C'est ce que j'allais vous tuer. C'est pas écrit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Il ne faut pas interpréter aussi. Tu m'as dit qu'ils interprètent, non pas interpréter. Est-ce qu'ils ont dit que Dieu aussi, là, c'est son père adoptif et est biologique? Mais moi. Est-ce que Dieu est son père? Est-ce que Dieu aussi est son père biologique? Est-ce que c'est écrit que Dieu est son père biologique? Quand tu parles de biologie, là, on va voir là. Quand tu parles de biologie, on voit la cellule. Alors que Jésus, en tant qu'esprit, quand il était auprès du Père, en tant que verbe, il était esprit. Non, est-ce que Dieu est son père biologique? Ma question est là. Est-ce que Dieu est son père biologique? Dieu n'est pas je donne la réponse. Dieu n'est pas le père biologique de Jésus, mais il est le père spirituel. Alhamdulillah. David est son père quoi? David est son père quoi? David, il n'est même pas le père biologique de Jésus. Je n'ai pas dit c'est biologique, mais il est son père dans quel sens? Il est dans le sens de l'adoption. Non, il est le père. Est-ce que c'est lui qui l'a adopté? C'est Joseph qui l'a adopté? C'est Joseph, il n'est pas de David. Mais Joseph, mon frère, tu connais ce passage-là qui parle de Jésus, fils de jusqu'à... Non. Tu as reconnu maintenant, tu vois maintenant que tu reconnais que Dieu est le père de Jésus, c'est de façon spirituelle. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ce que je voulais t'amener à comprendre. Donc tu comprends maintenant qu'il n'a pas de père. Parce que le même Jésus dit, Dieu aussi est notre père. Il dit, je monte vers mon père qui est aussi votre père. C'est de façon spirituelle du thème. Ce n'est pas biologiquement. Jésus n'a pas de père. Voilà, tu as retrouvé la réponse. On revient à mon sujet. On revient à mon sujet parce que moi, je commence... Allez, écoute-moi, je vais partir à la maison, s'il te plaît. Je te pose la dernière question. Écoute-moi, je te pose la question. Tu es incapable de répondre à une question que je te posais. Jésus-Christ a-t-il une fois dit « Je suis Dieu » dans la Bible ou bien il ne l'a jamais dit? Réponds à la question ou bien je raccroche. Parce que moi, je veux les personnes honnêtes. Réponds à la question ou bien je raccroche. Est-ce que Jésus a une fois dit « Je suis Dieu » ou bien il ne l'a jamais dit? Jésus n'a jamais dit ça. Très bien. Très bien. Attends, c'est bon. Tu as déjà répondu. Très bien. Mais est-ce que dans la Bible, là, est-ce que dans la même Bible, il n'y a pas une phrase là-bas, quelqu'un est en train de dire « Je suis Dieu » ? Donc, dans la Bible, c'est Dieu. Non, moi, je ne connais pas. Tu n'as jamais vu dans la Bible, il est écrit « Je suis Dieu ». En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Nul n'est égal à moi. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible? Ça, c'est Dieu qui parle. Oui, c'est lui qui dit. C'est biblique ou bien c'est pas biblique? C'est biblique. Qui dit ça? Qui est en train de dire ça? C'est le Père qui dit ça. Maintenant, pourquoi Jésus n'a jamais dit ça?
Jésus n'a jamais dit ça parce qu'il n'est pas venu chercher sa propre gloire. Non, pourquoi il n'a jamais dit ça? Je dis, mais c'est la réponse que je te donne. Il n'a jamais dit ça parce qu'il n'est pas venu chercher sa propre gloire. Non, la réponse est qu'il n'a jamais dit ça parce qu'il ne peut pas le dire, il n'est pas Dieu. Ça, c'est toi qui dis ça, non? Mais la réponse est là. Tant que tu as reconnu tout ce que Jésus n'a jamais dit ça, non? Oui, mais celui qui dit ça là, est-ce que c'est Jésus? L'homme, l'être qui a dit ça là, est-ce que c'est Jésus? Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Nul n'est égal à moi. Tu as reconnu que ce n'est pas Jésus. Et tu as reconnu que Jésus n'a jamais dit ça. Mais pourquoi Jésus n'a jamais dit ça? C'est parce qu'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas dire ça. Maintenant, qui a dit ça? C'est Dieu lui-même qui dit ça. Parce que c'est lui qui est Dieu. Et lui, il a le droit de dire ça. On l'a signalé. Il a le droit de dire ça. Et Jésus aussi ne peut pas le dire parce qu'il n'est pas venu chercher sa propre gloire. Voilà, parce qu'il n'est pas Dieu. C'est parce qu'il n'est pas Dieu. C'est parce qu'il n'est pas Dieu. Bon frère, est-ce que tu m'as suivi au début? Je t'ai suivi, tu as enlevé. Jésus n'a jamais dit ça parce qu'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas dire ça. Tu as reconnu qu'il n'a jamais dit non. Comment Dieu n'a jamais dit je suis Dieu? Mais Dieu a eu le courage. Dieu dit je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Nul n'est semblable à moi. Il a été clair. Dieu l'a dit. Pourquoi Jésus ne le dit pas? Parce qu'il n'est pas Dieu. Et il ne peut pas dire ça. Et il n'a jamais dit ça. Et il ne peut pas dire ça jusqu'à la fin du monde. Barabanéan. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation. Il faut aller te préparer encore, tu viens. Jésus n'est pas Dieu, il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Et on va s'arrêter là parce que je t'ai accordé assez de temps. Je suis fatigué, mais bon, je t'ai accordé assez de temps. Je le fais pour la communauté musulmane, je le fais pour les chrétiens qui nous suivent à travers le monde. Et la question, cette Marie, mère de Dieu là, il faut quitter dedans. Sinon, si tu mets dans ça, c'est pas bon. C'est pas biblique. Dieu n'a pas de maman. Toi-même, tu sais ça. Je peux te donner la réponse. Je veux référence. Je n'ai pas réponse, je veux référence. Allô? Je veux la référence. Je n'ai pas réponse, je veux la référence. Où on dit Sainte Marie, mère de Dieu, je veux la référence. Je dis ceci. Si tu m'as compris au début de mon exposé, je n'allais pas conclure. J'ai compris. On s'est déjà compris. On s'est déjà compris. Au début. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Il faut conclure maintenant. Je peux conclure? Ouais, il faut conclure. Allô? J'ai dit au début que Jésus n'est pas un Dieu à part. Tu m'as donné... Il n'est pas un Dieu à part. À part moi, il n'y a pas un Dieu. Or, Jésus n'est pas un Dieu à part le Père. Je dis ça. Il est dans la gloire même du Père. Parce que Jésus dit, Père, glorifie-moi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde tue. Donc, avant la création du monde, Jésus avait la gloire au Père. Bon, il n'est pas un Dieu entre Jésus et puis Dieu, qui est plus grand? Jésus n'a pas d'âge. Il dit, entre Jésus et puis Dieu. Non, il n'a pas dit qui est plus âgé. Hein. Il dit qui est plus grand. Voilà. Entre Jésus et Dieu, on peut parler de la dignité. Quand Jésus dit que mon Père est plus grand, parce que je dois vous défoncer. Le Père est plus grand que moi. Dignité parce qu'il est sorti du Père. Lui-même, il dit, je suis... Entre Jésus et Dieu, qui est plus grand? C'est ma question qui va où? Le Père est plus grand. C'est fini. Pas Dieu, mais je dis le Père est plus grand. Alors, si le Père est plus grand, comment il peut être la même chose? Pourquoi tu dis la même chose? Il est même sens de la nature. Mais pourquoi tu dis ça? Donc Jésus ment quoi? Quand il dit le Père est plus grand que moi là. Je dis il est grand, le Père est plus grand que lui. Alors c'est fini. Si le Père est plus grand que lui, c'est fini. Il n'y a pas d'explication encore. Le Père est plus grand que lui, ça s'arrête là. Alors, il n'est pas Dieu. Le Père est plus grand que lui. C'est Dieu qui l'a envoyé, non? C'est Dieu qui l'a créé, non? C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel à Marie, non? Pour aller dire que Jésus va naître, non? Le Dieu qui a envoyé Gabriel là, c'était Jésus. Bonne soirée. Merci beaucoup. Tu es où ça? Au Congo? Tu es au Congo? Ok. Je demande si tu es au Congo. Tu es à Brazzaville, c'est ça? Je suis au Congo à Brazzaville, oui. Ouais, j'ai mes représentants qui sont à Kinshasa, mais on a des représentants également à Brazzaville. Mais je vais garder ton numéro, je vais donner à ceux de Brazzaville. Ils vont te contacter. Peut-être que vous allez faire des débats en public, quoi, parce qu'ils ont commencé à faire des vidéos. La DD Kinshasa a commencé à sortir dans la rue. Je les salue au passage. Et je vais mettre les numéros voilà, sur nos vidéos prochaines pour ceux qui sont à Kinshasa à travers le monde qui veulent les soutenir, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jérôme, mais il ne faut pas me comprendre, mon frère, parce que là, tu as refusé de me comprendre. Non, c'est faux que vous ne comprenez pas. C'est pas grave.
Merci beaucoup. Je suis venu vers toi pour que tu me comprennes. Et mes amis chrétiens qui me suivent me comprennent aussi. Et Non, les musulmans aussi me comprennent. C'est tout. On t'a compris. Vous croyez à ce que moi je crois. Non, on ne peut pas croire à ce que toi tu crois. On ne peut pas croire à ce que toi tu crois. Toi, tu as donné maman à Dieu. Toi, tu as donné maman à Dieu. Nous, on croit à ça comment? Comment tu peux aller donner maman à Dieu? Mon frère, c'est pas moi qui ai donné maman à Dieu. Qui l'a donné? Attends, ma dernière question, je coupe maintenant. Ma dernière question. Pardon, s'il te plaît. Ma dernière question. D'accord, vas-y. Mon frère, ma dernière question. Bon, pose la question. Ouais. Matthieu 3, 15 à 16. Qu'est-ce qu'il a dit? La voix là, la voix qui parlait au ciel là. Quand Jésus se faisait baptiser là, c'était la voix de Dieu ou c'était la voix de Satan? C'est la voix de Dieu. La Bible dit que c'est la voix de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui parlait. Et qui dit, celui-ci est mon fils. C'est Dieu. Donc, c'est pas quelqu'un qui a dit que Dieu voit, tu vois là, ça c'est ton fils. C'est pas Jean-Baptiste qui a dit ça. Hein. C'est Dieu lui-même qui dit. C'est pas quelqu'un qui a dit Dieu, tu vois, ça c'est Jésus, c'est ton fils. C'est Dieu lui-même qui dit, ça c'est mon fils. D'accord. Maintenant, si Dieu a dit c'est son fils là, Jésus aussi dit, nous aussi on est fils de Dieu. Donc, on prend pour qui? Jésus même dit, il monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Donc, ça veut dire Jésus et nous, on est même Père, mais on n'est pas même maman. C'est ce que tu veux dire. Pourquoi vous ne voulez pas aller loin dans le discernement même? Quand Dieu parle du haut des cieux, là, qui a entendu la voix là? Qui? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste seul. Et cette voix-là, on appelle ça la voix intérieure de la révélation. Parce que si les Juifs qui étaient là, qui entendaient la voix du haut des cieux comme ça, pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé, tous les Juifs allaient croire en Jésus. Si Dieu s'arrête tout de suite pour dire celui qui ne croit pas en Jésus, c'est mon fils, et que toute l'humanité entend sa voix, nous, tu vas devenir chrétien. Mais personne n'a entendu cette voix. On appelle ça la voix intérieure de la révélation. Et c'est Jean-Baptiste seul qui l'a entendu. Et c'est biblique, ça. Il faut élever le niveau du débat. Jean-Baptiste a menti. Je dis c'est Jean-Baptiste seul qui a entendu. C'est Jean seul qui a entendu la voix. Et ce n'est pas une voix audible. Ce n'est pas une voix audible. On appelle ça la voix intérieure de la révélation. Voilà, si tout le monde avait, écoute-moi, si tous les Juifs avaient entendu la voix de Dieu, aucun Juif n'allait rester mécréant. Tout le monde allait croire en Jésus. Attendez, on va entendre la voix de Dieu en train de parler tout de suite là. Mohammed est mon messager, Mohammed est le messager d'Allah. Et puis l'humanité tout entière entend ça. Et puis toi, tu n'as pas croire en Mohammed. Tu as croire en lui. On n'appelle pas ça la voix audible. C'est Jean-Baptiste qui l'a entendu. Mais ça ne veut rien dire. Tu dis les dieux, en même temps tu dis les fils de Dieu, tu dis les envoyés de Dieu. Pagaille totale. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, ceux qui nous suivent. La DDR va en Guinée le 10. Merci beaucoup, vous qui nous suivez à travers le monde. On va se prendre en Guinée. Inch'Allah ta'ala. Population de la Guinée, l'aéroport de Conakry. Nous y serons avec la grâce d'Allah. On va tourner en Guinée. On va essayer de sensibiliser la jeunesse musulmane de ce côté-là pour qu'ils embrassent l'islam ou bien qu'ils attrapent bien l'islam. Également, la jeunesse non musulmane pour leur demander de devenir musulman pendant qu'il est encore temps. Mais sans obligation, c'était la DDR depuis les locaux au bureau, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous ceux qui nous rendent visite. Je salue mon frère Chérif de Nioro. Chérif, voilà, il s'appelle Chérif Aïdara. Il est du Mali. Il nous a rendu visite lorsque nous étions à Bamako lors de notre passage. Voilà, il est de Nioro. Nioro, c'est encore derrière, vers, je crois que c'est du côté Touareg, non? Voilà, donc il est à Abidjan en ce moment. Il est passé nous rendre visite au bureau hier. Je lui salue. Je lui dis merci beaucoup pour sa visite. Merci beaucoup. Pour nous contacter, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. C'était Oustaz Zane depuis le bureau de la DDR. Merci beaucoup. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour le pèlerinage de cette année-là. Beaucoup de personnes nous ont contacté pour le pèlerinage de cette année avec la compagnie, l'agence Vert Paradis, la couleur verte du paradis. Donc, ils sont au moins 4 à 5 personnes qui nous ont déjà contactés. On a inscrit leur nom. Voilà, les gens ont commencé à s'inscrire déjà pour le pèlerinage dès maintenant parce que, voilà, cette année encore, il y aura beaucoup d'engouement, il y aura beaucoup de personnes. On vous invite à venir vers l'agence Vert Paradis également. Également, il y a notre papa Ayoub. Ayoub, du côté de Dalois, qui a aussi son agence de voyage pour le pèlerinage. Donc, ceux qui sont du côté de Dalois et tout ça, en tout cas, vous pouvez nous contacter. On va vous mettre en contact avec les agences là. Vert Paradis est là. Il y a l'agence de notre papa Ayoub du côté de Dalois. Voilà, le fils de Moustapha Sy.
Voilà, donc Mohamed également, je salue Mohamed. Donc, merci beaucoup à ceux-là. Vous qui voulez partir au pèlerinage cette année, préparez-vous déjà parce que les choses ont commencé. Voilà, du côté du Vers Paradis, c'est vrai que voilà, on va vous mettre en contact directement avec l'imam Berté. C'est encore mieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup à vous. Mon numéro, c'est le 07 47 32 04 55. Le pèlerinage 2023, ça va se savoir. Salam alaikum.